Salut tout le monde, c'est Chips et Noix, moi c'est Chips, et je suis bien évidemment avec Surnoix. Comment tu Surnoix? Chaud. Chaud, t'es chaud, ok. Alors, today, nous avons une partie fraîchement pêchée, je dirais. La deuxième saison. Ouais, voilà, donc qui date d'il y a quelques minutes, tu vois, la pêche. Ah ouais. Voilà, moi je suis un mec. Ça justifie presque ton heure de retard et là où pendant l'enregistrement t'as cherché ton replay quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, alors c'est Soaz qui a eu la gentillesse et l'honneur de nous le fournir. Et donc voilà, donc c'est du solo queue. Bon, alors c'est assez bizarre le solo queue en début de saison 2 parce que tu te retrouves avec un peu tout et n'importe quoi. Ouais, beaucoup de n'importe quoi. Ouais, donc c'est assez. Et beaucoup de tout. C'est assez perturbant. Donc voilà, mais les gros joueurs qui sont déjà remontés dans. Il y a 1700, je crois que j'ai vu Craftonet à 1700. Il y a plus de 1700, ouais. Les gros joueurs qui ont déjà réussi à remonter au-dessus en général de 1550, 1600. À partir de 1600, vous croisez du gros joueur. Ouais, voilà. Donc voilà, on a déjà une petite idée de comment. Ah, quoi que cette vidéo va sûrement avoir une semaine de retard. Ah oui, donc du coup. Donc les gros joueurs sont à 2400. Voilà. Comme d'habitude, on sait pas comment ils y sont arrivés, mais ils vont y arriver, faites-leur confiance. Donc voilà, Noah, donc c'est du solo queue, et que penses-tu des compositions? On a un Blitzstar. Blitzcrank Alistar sur bot, sur la et c'est team lui qui duo. sape la CV, tu vois? Ah, attends, je vois pas pourquoi, c'est quand on te joue, c'est toi qui as le grappin, c'est toi qui utilise la CV quoi. Ouais. C'est bien fois plus logique, et moi je prends les kills. D'accord, bon en fait pour résumer c'est une compo qu'on a l'habitude, une compo qu'on adore, qu'on joue souvent avec Chips, pas en classé, on n'a pas encore essayé, faut qu'on le fasse. Si on l'a fait une fois, on a gagné. Ah d'accord, Ouais. je m'en souvenais pas, ça devait pas être magique. Bah on les a éclatés quoi, normal. D'accord, alors la compo, alors beaucoup de gros quand même, Blitz, Ah ouais. Ali, Galio, un I. On a croisé un I qui nous a savaté la tronche à cette deuxième saison. Ouais, hier, c'était assez douloureux. Donc à 6 jours. Voilà, c'était assez douloureux, ouais. Donc voilà, et en face, il y a Nono le robot, qui est un gros joueur, FR. Donc voilà, il y a quand même quelques têtes qu'on reconnaît, hein. Et à côté de ça, j'avoue que les autres joueurs, bon, bah je sais pas. Mais dans tous les cas, tu penses quoi de la composition adverse? Alors Ramus qu'on voit pas beaucoup en ce moment, vraiment. Ouais. Sona aussi qui est plus si présente. Oh t'es fou, son heal a été re-up au dernier patch. Moi je la croise pas encore trop, il y a beaucoup de Tariq par exemple. Bon bah Gangplank, Gangplank en top, pas en jungle, bah parce qu'il y a Ramus, donc Gangplank avec un TP top, donc avec l'ulti ça peut donner vraiment une grosse puissance de gank. Bon alors Caitlyn Sona en bas, Caitlyn qui est toujours aussi forte, et Annie, le burst Annie. Donc il y a les deux héros interdits à cette game, il y a Annie et Brand, les héros où quand tu les piques, tu es puni par les dieux League of Legends. Ouais voilà, on a cette théorie là chez Chips et Noix et chez les gens avec qui on joue. Il y a des héros, tu peux pas les prendre parce qu'ils sont tellement forts que quand tu les prends, les dieux te punissent pour avoir été aussi lâche. Voilà, par contre quand tu trolls, tu win. C'est ça, ouais. Quand tu trolls, tu win, et c'est comme ça. Donc voilà, bot, ça va commencer en Metroid normal qui commence là. Je m'étais un peu train au Metroid jungle à un moment. Et là, il commence au golem normal avec un pool de Alistar, voilà, ça fait quelques dégâts, ça l'aide un peu. Voilà, toujours pool les golems de votre jungler, hein, les cris, enfin quel qu'il soit, ça l'aide vraiment dans sa tâche. Sauf parfois, poolez pas pour un Shaco, et parfois les loups, les gens aiment pas qu'ils soient pool parce que ça les speed pour les AOE. Mais à 99,99999% du temps, faut pool pour votre jungler parce que sinon, ça fait perdre 30 secondes, parfois plus sur un jungle. Ça peut être assez pénible, et surtout le truc le plus pénible c'est qu'on perd plus de points de vie. Donc le gank est beaucoup plus dur quand on arrive mid-life, forcément le gank. Ou plus tard, voilà. Ou plus tard si on joue safe. Donc voilà, enfin, oh là là, on a un premier gang de maître. Il y a le flash out direct de Caitlyn. Ah oui, dommage l'atomisation qui ne passe pas. L'embrasement qui a été mis sur Sona qui s'en sort très très just. Lane one. Ils sont plutôt confiants sur la bot lane. Ouais, non mais franchement, Blitzcrank Alistar c'est fort. C'est très fort, mais il faut vraiment prendre l'avantage en early. Voilà, et le skin d'Alistar qui est gratuit, c'est annoncé sur les forums et sur le site de LoL en actualité. Si vous voulez aller voir le skin d'Alistar, celui-là qui est gratuit, si on s'abonne à la chaîne YouTube de Riot Games. Je vais tellement m'abonner. Ouais, donc t'as vu, on dirait un espèce de gros néandertalien poilu.
Ouais, il est stylé. Il a un double porte-manteau. Un peu serre, tu vois aussi, un peu. Triple porte-manteau, tu peux accrocher 6 vêtements. Ouais, donc voilà, la ligne top. Alors Galio qui, je pense, est viable. Oh là là, on a eu le First Blood en bas, le First Blood en bas. Faut qu'on quitte 2 secondes cette lane qu'on apprécie beaucoup pour la composition. Et voilà, il y a le First Blood. Et donc en haut, Galio. Est-ce que tu penses que Galio c'est jouable contre des bruiseurs, Noix? Ça te fait bien un Galio qui est quand même un très bon Haras pour peu qu'il ait de la régène mana. Bon après contre Gangplank qui part au pendentif de Réju forcément qui en plus qui peut manger ses oranges, voilà. Bon ça n'a pas un énorme impact, Gangplank a une très grosse régène. Beaucoup de vitamines. Mais je pense que Galio qui est un peu sous-estimé, qui peut vraiment faire très mal en AP avec un bon combo AP. Parce que là on a un gang, voilà, Galio qui a bien retenu Gangplank qui prend l'Alpha Strike mais qui s'enfuit grâce en mettant son moral élevé. Bon voilà, rien de plus top, voilà. Gangplank qui est un peu empêché de tourner en rond, on va dire. Ouais, ça va donner le coup de main parce que là Galio il était un peu à la peine, donc ça va rééquilibrer un peu. Je pense qu'il va falloir vraiment pour Metroid de venir régulièrement sur cette ligne du haut pour permettre à Galio de tenir le coup pendant qu'on a le gang de Ramus. Oh le ninja Gangplank. Et là il va se faire taunt, il se fait taunt, attention là il va prendre très cher, Yik il va tomber, Yik il tombe. Yik il tombe sur cette grosse agression. Ramus sous double buff qui arrive lancé tel un buffle, ça fait très mal. Ouais c'est vraiment, c'est en plus Gangplank qui était revenu se cacher dans les buissons en mode ninja. Attention voilà en haut il faut faire très attention à pas se faire choper par ou ça que ce soit par un bump de Alistar qui peut contre le mur. Un bump d'Alistar contre le mur, puis après il va enchaîner avec l'atomisation, ce qui laisse largement le temps à Blitzcrank de hook. Puis après il y a encore un stun qui arrive derrière, donc faut faire très attention. Un hook et c'est la mort sur cette combo du bas. Bon, vous pouvez aussi aller les chercher en en combo Alistar, coup de tête puis atomisation en même temps, sans utiliser le mur. Mais le truc c'est qu'on perd des secondes de croix de contrôle. Donc c'est j'aime moins, mais c'est faisable aussi. Ouais c'est faisable, quand la personne n'a pas beaucoup de vie, c'est recommandé. Donc voilà. On a Ramus là qui va venir le gang, qui s'est fait voir par la ward, il arrive en démolisseur, ça back, ça va arriver à temps. Attention à pas venir sous la tour. Oh le flash. C'est très dangereux de venir sous la tour avec cette compo, c'est très dangereux. Et voilà, et on l'a vu. Oh là là, Ramus là qui se donne, il a la boule défensive, il va pouvoir se barrer. Donc il y a la tour qui blaste un peu, il y a Metroid qui arrive en renfort, il va essayer d'intercepter, il n'y a plus aucun CD sur Ramus, mais il y a le démolisseur qui vient de revenir. Ouais, mais bon, ça va en plus, il pouvait pas le tuer avec ces deux alliés là, mais il tente un gant. Bon, c'est juste pour faire peur, Metroid avec le red buff, ça c'est relativement pénible quand même parce que ça tape très fort et il peut vous garder au corps à corps assez facilement. Mais là il a pas de bot ceci dit, donc pas de bot égale gang plus difficile quand même, surtout avec Metroid. Ouais, et là je regarde le soft de Brand surtout, donc Soz qui a pris un soft qui est finalement très intelligent contre Annie. C'est il part direct point de vie parce que c'est vrai que le combo au niveau 6 de Annie, T-Burst, Stun, AOE, embrasement, ça one-shot 99% des AP au mid. Donc si te fait point de vie, je trouve ça intéressant, c'est intelligent. Ouais. Surtout que ce combo requiert énormément de skill et de placement et tout. Pour Annie c'est très compliqué, hein. Sur un flash, attention. Hein. Voilà, sur un flash, vous jouez votre vie mais bon vous risquez pas grand chose en fait. Donc voilà, le Annie qui one-shot la plupart des AP auxquels elle fait face. Ouais, vu qu'en général au mid c'est un AP. Oui évidemment. Sauf double AP. Ouais, après, alors, moi j'ai déjà testé Galio mid contre Annie. C'est très dur. Et c'est franchement la Annie elle galère, mais elle galère énormément. Galio mid il est très fort parce que son Haras il est quasiment inévitable. Même avec des boots, c'est quasiment impossible d'éviter le shoot de Galio. Et ça voilà, fait vraiment élevé, le flash. Et non, au final Gangplank qui ne chasera pas, il va pas essayer de claquer son dernier pour parler. Le gang de Nonolombo avec sa Annie. Flash, T-Burst, paf, ça fait mal. Il a seulement le stun maintenant, il claque une boule de feu, paf, le stun. Le T-Burst qui fait des dégâts, Nonolombo qui essaie de se placer dans la trajectoire, mais non, il n'arrivera pas à faire de dégâts assez vite. Et donc voilà, l'équipe rouge du coup qui risque de prendre cette tournoi. Ouais, c'est très possible, ils sont à 3, voilà, il y a Brand qui est venu défendre, donc c'est pas sûr finalement. Mais pendant ce temps là, il y a Metroid qui va être sur sa jungle, il va faire son bleu. Mais il faudrait vraiment qu'il aille aider Galio, je pense, j'aimerais bien voir les creeps tuer. Il est complètement 31 à 30. Ah ça va hein, franchement 31 à 30 c'est pas si catastrophique. Ouais non ça va, mais il est bien deny disons. Il est quoi là? Il est niveau 6 et Gangplank aussi niveau 6, donc ça va, mais disons qu'il a la pression en fait. Ah le bon Blitzcrank qui flame. Ouais donc c'est du solo queue quoi, c'est normal. C'est normal. Et donc là on en est à 3 kills en tout. Ramus qui a fait quelques incursions, quelques intrusions on va dire sur les lanes dangereuses. Et là qui se tient à carreau un peu.
Ouais, je comprends pas d'ailleurs, parce que là, il y a quand même un avantage, il y a moyen de décaler, mais après, toutes les lignes sont push aussi. Ouais, mais aussi, ouais, la botlane, franchement, c'est dur à gank. Mid, mid, c'est le mid, hein, si le perso en face, en plus, truc très intelligent de la part de Soaz, on prend le purge. Le purge... Ah, tandis qu'on a un kill top, on a un kill top avec l'ultimate de Gangplank qui permet de prendre la vie de Galio. Et donc le purge tout simplement de Brand qui va lui permettre d'échapper à des ganks et plus tard au CC en teamfight. Ouais, complètement. Je pense que ça va vraiment lui servir. Ça aurait peut-être été utile en face, vu la ligne du bas, de prendre un purge Caitlyn exceptionnellement. Parce que je sais pas si la fatigue contre cette ligne c'est particulièrement intéressant vu ils placent tout leur burst d'un coup et c'est un full crowd control donc il y a peut-être pas souvent le temps de mettre l'exhaust. Je pense qu'un purge franchement contre ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant ouais. Mais là en l'occurrence c'est Soaz qui l'a choisi. Donc évidemment au mid ça a changé beaucoup de choses pour son early game parce qu'il ne pouvait pas être très agressif comparé à Annie. Il a pas l'avantage de l'embrasement qui quand il est que d'un seul côté donne un énorme avantage hein. C'est comme en top lane quand il y a un TP à la place d'un exhaust. Et on sait qu'en cas de gank, il y a forcément un avantage à l'autre. Ouais. Donc ça doit jouer des offensifs. En même temps, Annie, pour l'agresser, faut avoir envie, quoi. Faut avoir les coudes bien accrochés. Ouais, mais c'est jouable avec. Oh là là, et là ils font le tour, l'équipe bleue, la Brand et Master Yi qui se place. Un petit bait. Oh là là! Ninja Gang de Annie! Ninja Gang de Annie, mais regarde, ils ont décidé d'y aller. Ils arrivent. Ils prennent la tour. Alistar qui essaie de s'en sortir, mais ça va être compliqué. Il a pas encore son ulti, il est que niveau 5. Ouais, mais Alistar qui fait bien courir. Oh, le démolisseur, paf! Une petite note qui est calée. Aïe, Alistar qui tombe. Sona aussi qui est mal. Caitlyn qui s'est fait complètement découper. Le bouclier de mana sur Blitzcrank qui lui permet de rester un peu le tonne de Ramus qui mettra fin à ses jours. Et GP qui a TP pour aider sa team en bas. Donc là, il va falloir back Yi qui n'était pas encore là. Et maintenant, par contre, ça va donner l'avantage à Galio qui va pouvoir pusher le tour tranquillement. Il va se faire les creeps à la bien. Voilà, alors combo très intéressant avec Galio. Avant de claquer vos sorts, vous mettre votre bouclier qui augmente considérablement votre résistance magique et donc via le passif votre AP. Et donc avant de faire des attaques, vous faites beaucoup plus mal forcément puisque vous avez un buff d'AP qui dure 3 secondes et demie, 4 secondes il me semble maintenant. Tandis qu'on a un kill la bot dans la jungle. Master Yi se fait exploser par Annie. Ouais, c'est bien que tu me dises ce que fait Galio parce que je crois que c'est un des 5 persos que j'ai jamais joué. Ah ouais. Donc je vois pas trop, Et ouais, je vois pas trop ce qu'il fait. Je connais ses sorts, je sais les éviter, mais je connais pas son passif et tout. Donc ça va au dragon là. Genre tranquillement, voilà, je pense que ça l'a fait. Ils avaient largement l'avantage. Et avantage à l'équipe rouge. Hein. Ouais, avantage à l'équipe rouge pour le moment qui joue bien la partie. Qui ont Annie qui bouge énormément, qui fait mal. Gangplank qui a plutôt gagné sa top lane, je pense. Bien que là, ils sont un peu dépassés par Galio au niveau des creeps, mais Galio a été laissé longtemps. En haut tout seul. Gangplank qui a hop là le hook sur Caitlyn qui se fait choper sans son support. Et là ça va être très dur de s'en sortir ma grande. Je te souhaite bien du courage. Le point chargé qui vient lui démolir les reins. Et top Galio qui a back. Tandis que mid Soaz qui commence à faire de gros dégâts à Annie en face. Et donc je sais. Alors pourquoi Galio en général moi je le prends quand il y a beaucoup d'AP dans la team en face. Galio double AP, c'est une sorte de Mumu double AP sauf que c'est Galio. Ouais mais aussi quand il y a de l'AP en face parce que son passif c'est le plus intéressant évidemment c'est de maxer la résist magie. Donc quand il y a beaucoup de dégâts magiques en face c'est vraiment bon parce que tu peux maximiser l'utilité du héros. D'accord. Donc voilà mais en face il y a qu'un AP qui est Annie en l'occurrence. GA first item. Ouais, on dirait. Alors, le Calix Harmonie, c'est un très bon choix pour Galio parce que de la résistance magie, puis surtout de la régène mana. Galio qui est assez manavore, même si des patchs récents lui ont un peu enlevé le poids de ce départ trop coûteux en mana. Pour leur league game parce que vraiment tu lançais 3 sorts, t'étais OM. Est-ce que tu penses qu'on a un jour l'espoir de le voir en partie classé au niveau ou c'est pas encore ça? Oui, moi je pense qu'on peut le voir honnêtement, c'est un perso qui est intéressant contre certaines setups. Ça m'étonnerait pas du côté des Américains de voir un Galio en fait. Oh là là, attends, je sais pas parce que les Américains sont très briseurs, là voilà Galio qui se met son bouclier donc qui encaisse énormément les dégâts, qui claque son nombre de chocs donc ça ralentit un peu voilà. Oh mais Ramus qui décide de die, Ramus avec le démolisseur qui prend l'aggro de la tour, il taunt, il se met en boule défensive donc il ne subit plus rien. Galio joli flash shot, il met son bouclier mais il tombe sur un flash de Gangplank. Pendant ce temps là la Sona qui tombe, il y a Yi qui était venu en ninja gang vers le bas et je sais pas s'il s'est passé un hook ou quoi que ce soit mais elle s'est fait découper pendant que là il y a Brand qui est venu rendre la dommage le skill shot qui loupe Gangplank, la Gangplank est-ce qu'il va sauver peut-être avec le passif. Oh joli AOE de soi, joli quand même de flamme là.
Et là il va peut-être pouvoir prendre Ramus. Non, je pense que Ramus va pouvoir s'en sortir. J'espère qu'il a bientôt le démolisseur, les CD de Brand qui sont là. Ah, les CD attention sont là, hein. combo, attention combo. Et non, il va pas s'en sortir. Il s'en sort pas au final, il s'en sort pas. Et voilà, bot lane ça push en attendant Caitlyn qui essaie. Alors Caitlyn, est-ce qu'elle arrive à farm avec cette lane un peu vraiment emmerdante en face? On en est à 58 creeps. Et tu vois, Alistar il en supporte. Il astide pas. Parce qu'il faut savoir que nous on partage les creeps. Donc du coup c'est Blitzcrank qui va partir AD. Et ouais. Avec Vriggle first. Toi c'est pas ce que tu fais. Je t'avais bien dit, on joue comme ça. Ok d'accord. Donc toi tu sais pas ce que tu fais Vriggle first. Non, moi j'aime bien partir sur une, vu que toi aussi tu le fais en général, une double brillance. Et en fait sur les 6 premiers niveaux, la brillance, pour peu qu'il y ait eu le first blood, ce qui arrive souvent avec cette compo qui est très agressive, c'est un massacre. C'est vraiment sur l'engage, ça met une personne midlife à Blitzcrank tout seul. Ouais, en plus si vous le mettez ça avec Alistar juste après, ça fait vraiment très mal. Alistar là qui est tout seul pour défendre sa tour, on a une wave de creep qui arrive. Il y a les renforts qui sont là, des renforts qui arrivent. Ouais, Caitlyn qui attaque la tour, qui ne se méfie pas de ce qui se passe dans son dos. Tourne les yeux, relève un peu la manchette de ton chapeau. Oh, le filet de KM90 qui est utilisé. Mais là, il y a Galio avec son ulti qui arrive, il est chargé à bloc. Oh, joli slow, il touche les decks, le slow. L'ultimate de Galio, ils sont complètement cessés. Oh, l'arrivée de Gangplank avec le TP, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Le flash out. Oh, joli grappin avec le silence, c'est énorme. Gros gank là de la part de l'équipe bleue. Ouais, c'est très bien. Et là, Gangplank qui s'est mis un peu dans la merde en venant de TP. Là, la tour qui est tankée par Blitzcrank, ça va suffire largement. Il y a encore le bouclier de mana qui est derrière. Il va pouvoir s'en tirer à l'aise. Voilà, le bouclier qui s'est enclenché. Et ouais, donc là, vraiment, l'équipe bleue qui a retourné un peu le score sur cette action. Très joliment joué. On a Brand, la force tranquille pour moi, qui a fait ses petits décalages, qui est à 3-0. Et qui a pas mal de farming quand même. Ouais, Annie qui vient remettre les pendules à l'heure là, qui va venir focus Galio qui essaie de s'en sortir, mais il va se faire le T-Burst. Le T-Burst, mais Soaz avec son Brand qui vient intercepter. Regarde le T-Burst qui est envoyé à la rencontre de Brand pour essayer un peu de le titiller. Non, ça va. Brand décide de ne pas prendre la fight. Donc voilà, Nono le robot qui s'en sort. Ouais, apparemment ça c'est nos robots qui ont l'air de pas mal se connaître vu qu'ils discutent depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est des Français top hello. Alors la purge, voilà l'influence de la purge qui fait vraiment la différence et qui sauve complètement Brand là-dessus. Oh le stun, là, il vient se donner. Oh là il s'est donné, c'est dommage. Il avait utilisé sa purge, il s'était sauvé, il pouvait défendre la tour et là sur la fin il s'est donné. Ouais, erreur. Voilà, on soulignait la purge qu'il a sauvé, mais voilà l'erreur après il s'est, ça flame, Blitzcrank, ça flame, ok. Donc voilà, Blitzcrank et Alistar qui reviennent au poste, fidèles à leurs habitudes bot. Voilà, on va tenter de grab un peu avec le point chargé pour tout de suite enchaîner avec le combo. Ouh, c'était chaud. Et Annie qui revient, Annie qui est là, qui a son stun de près. Elle a pas son T-Burst, je pense. Ouais, non, elle a pas encore, mais ils prennent la tour tranquillement, la tour qui n'avait plus beaucoup de points de vie. Et bon je pense que ça va commencer à décaler, ça va s'enflammer là. Ouais, qu'est-ce que tu penses des teamfights? Alors ça va être compliqué quand même pour l'équipe bleue étant donné qu'ils ont pas de carry AD, donc en face, si ça joue bien, il y a moyen en fait d'obliger toute l'équipe bleue à venir dans le tas pour essayer de choper les squishies. Ouais, mais après en force d'engagement avec Galio, Blitzcrank et Alistar, il y a une très grosse force d'engagement chez les bleus, donc ils peuvent. Troisième fois que tu lis. Voilà, ils peuvent. Enfoiré. Ils peuvent complètement prendre le teamfight à leur avantage. Donc je pense que ça va pallier un peu parce que c'est vrai qu'ils ont aucune range. Mais une très bonne force d'engagement. Voilà, c'est. Et je pense qu'il va vraiment falloir compter sur Blitzcrank, il va falloir qu'il farm, là il va faire son Melanin, ce qui est très bien. Mais Blitzcrank qui peut être exceptionnel en late game, mais encore il est très loin à monter sur son bouclier de mana. Oh, là les bleus qui sont séparés, qui ne peuvent pas intervenir sur ce dragon. Qu'on va avoir une tentative il peut le tuer avec son grappin Blitzcrank. Ouais, mais ça le ramène plus. Oh, il choisit de choper. Aïe, Ramus qui s'en sort au final, qui flash out. Oh, dommage, l'ultimate de Galio qui est stoppé dès le départ. L'ulti de Brand qui vient complètement pyrolyser la gueule de Sona. Le gros ulti là. Mais non, Annie qui a claqué son ulti sur Alistar. L'Alistar qui est sous ultimate aussi. Et Caitlyn qui est laissée toute seule. Regarde, Caitlyn qui s'est tenue à l'écart du teamfight et qui maintenant vient caler son DPS. Mais c'est un peu trop tard, moi. Il y a 3 survivants en haut. Ouais, et là, faut falloir faire attention. Blitzcrank a encore beaucoup de mana, donc il peut faire du hook. Soas qui a sa rune bleue qui est chaud. Il va contourner, il va essayer de choper un peu les déserteurs. Mais attention, il y a Annie qui est revenue. Il y a Blitzcrank qui est en embuscade. Ah là là, le silence avec l'embrasement part, ça fait très mal. Un coup de sabre dans la tronche de Maître Yi. Jolie colonne de flammes de c'est Lace. Ah non, Sona s'est barrée. Mais non, voilà, Sona était morte. Donc elle a revécu, ouais. Donc au final, c'est un 5
5 morts là, et du coup l'équipe bleue qui était derrière après cette fight, avant cette fight pardon, qui passe à 14-12 et qui est vraiment bien là, donc on voit qu'ils gèrent bien leur teamfight et je pense que Caitlyn a mis un peu de temps à faire du dégât et surtout l'ultimate d'Annie je pense qui claqué sur Alistar a été vraiment inefficace. Là on est très tôt dans la partie donc je pense pas que Caitlyn soit encore stuffée de façon optimale, voilà, elle a toujours pas sa soif de sang donc elle a eu pas mal de mal à farmer quand même cette 86 creeps en 18 minutes c'est très peu. C'est très peu donc je crois que c'était quoi, on m'avait dit c'était 100 creeps à 10 minutes et 150 à 15 minutes et là t'es dans les temps, c'est un truc comme ça. Ouais peut-être. Quand t'es au mieux, quand tu l'astines bien comme il faut, c'est je crois les timers environ. Ok d'accord. Et ouais donc là on voit clairement que Caitlyn n'est pas dans ces fameux timers. Voilà la Soaz qui back, oh la colonne de flamme et le combo qui ne passe pas. Il a la purge et voilà la purge là, joli flash qui lui permet de s'en sortir je pense. Voilà donc la purge cette fois-ci il ne va pas faire la connerie de se donner après. Contre un Rammus je pense que c'est une excellente idée parce que le taunt de Rammus qui est une vraie plaie parce que vu comme il est tanky il peut aller chercher les carries et les zapper derrière et il n'y a pas grand chose à faire quand on se retrouve. Je me souviens j'avais fait une partie avec Annie et j'aurais été bien heureux d'avoir la purge contre le Rammus. Tu aurais dû y penser noob. Exactement. Voilà donc et donc ouais c'est un choix intéressant. C'est vrai que moi que quand je joue Rammus et notamment quand il y a Brand en face, oh là l'ultimate, le T-Burst avec la boule de feu, l'ultimate de Caitlyn il est très tanky avec son bouclier là, le Galio il tient bon, le taunt qui est mis sur Maître I qui tank beaucoup, qui tank énormément. Ah il y a Soaz qui claque son ultimate et au final Annie qui tombe, Caitlyn qui s'en sort. C'est du 2 pour 1. C'est du 2 pour 1, bien joué là, le gros retour. Mais surtout Galio qui a été très tanky, t'as vu ce qu'il a encaissé comme dégâts? Ouais j'aimerais bien voir combien il a de résistance magie. Ouais, il vient de se faire son Négatron là, il commence à être bien tanky. Il va faire en fait une sorte de stuff à la, que nous montre Ska sur Shogat, vraiment cœur gelé, Banshee et ouais, sauf que, alors le problème de Galio avec un stuff comme ça je trouve, c'est qu'il manque vraiment de points de vie. C'est un perso qui stack très peu les points de vie au fil des niveaux comparé à d'autres tanks. Et donc c'est un peu le problème avec lui. Et c'est pour ça que j'aime bien faire une Warmog sur lui. Sur Galio? Ouais. D'accord. Ouais. Pourquoi pas? Voilà, c'est mon délire, je sais pas, je trouve que ça marche pas trop mal. Warmog, on le voit partout. Hein. Bon, par contre, après, je fais pas Atma parce que ça a pas beaucoup de synergie avec Galio, mais honnêtement, la Warmog qui donne un pool de PV énorme, tandis que là, la clairvoyance qui donne l'information, Rammus qui choisit de ne pas y aller. Si au final il y va, mais son démolisseur là, il est fini. Donc voilà, ils ne pourront pas les prendre en chasse. Et Galio qui push mid pendant que toute la team a été attirée vers le bas. Ouais, là, ça aurait peut-être même été une bonne opportunité de faire un Nashor de rusher. Ouais, non, ils sont tous en bas. Oui, ils auraient pu décaler. Très vite, genre Forbery, hop, on touche et on décale. Faut espérer aussi que l'équipe adverse n'ait pas de ward dans ce cas là. Enfin un oracle. Il n'y a pas de... c'est vrai que... il faudrait qu'un oracle sur Alistar qui supporte un peu dans cette compo. Ouais, mais je crois que au Néandertal on connaissait pas les supports, tu vois, il a le skin d'un homme bestial quand même et qui a envie d'en découdre. Moi je sais pas ce que vous en pensez. On dirait qu'il a envie de croquer des enfants vraiment Alistar avec ce skin là. Donc est-ce que c'est à lui de porter des potions roses sur la tête avec des petits yeux et tout je suis pas sûr quoi. Si comme dans la légende la taille de la main est proportionnelle à la taille du sexe, je crois ton Alistar par rapport à mon Blitzcrank devrait être support. Alors là je suis pas du tout d'accord, on a eu un combo à la placer. Oh le Caitlyn qui s'en sort avec son flash. Ouais, pendant que ça se titille au milieu en haut, Yi qui essaie de pusher fourbement. Qui claque son flash. Il a claqué son flash, il a pas son ulti de up, donc là il est un peu dans la même. Oh le moral élevé, Gangplank qui chante une chanson de Forban et qui augmente considérablement sa vitesse de déplacement. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Tandis qu'il y a un kill qui est pris, bot, il y a un gros combat qui s'engage pendant que Gangplank est complètement bait en haut. Oh les dégâts énormes, la colonne de flamme qui fait beaucoup de dégâts. Galio qui ne va pas décider d'engager. Oh l'ultimate de Sona qui est complètement loupé. Vraiment dommage que là ça aurait pu vraiment aider à la défense. Gangplank qui TP là, il y a Maître qui n'est pas là, c'est du 4 contre 5. Non, il y a Caitlyn qui est morte toujours. Du 4 contre 4, ouais. C'est du 4 contre 4 plutôt non du 3 contre... Ah non du 4 contre 4. Ouais donc au final la team bleue qui décide de ne pas push davantage. Je sais pas et je pense qu'ils se sentent confiants en teamfight. Et en fait ils sont très tanky donc ils peuvent aller chercher des personnages derrière et les découper. Tellement de crocs de contrôle surtout. Voilà c'est ça aussi, les crocs de contrôle, la puissance. Donc par exemple Alistar qui arrive, qui engage avec un combo. On a Blitzcrank derrière qui claque son silence, donc ça incapacite vraiment Annie par exemple. Ou une Caitlyn qui voudrait flash out aussi, ça la silence. Enfin bref c'est... Galio derrière qui arrive derrière et qui ulti. Et l'ulti de Galio qui est vraiment un ulti monstrueux, si bien calé. Et les CD de Alistar et de Blitzcrank qui est sur les crocs de contrôle qui sont vraiment pas longs hein.
C'est Blitzcrank qui a Pour Blitz surtout. son stun toutes les 3 secondes. L'atomisation c'est pas si long que ça. Il y a le silence de Blitz avec un peu de récupération de sort qui peut aller descendre jusqu'à 20 secondes aussi. Vraiment c'est beaucoup de CC, un hook, un headbutt. Ouais. Je trouve que c'est très très fort comme compo vraiment. En tout cas sur cette game là ça passe. Le but c'est d'empêcher le carry bot notamment de farm en lui mettant une pression constante, genre tu peux pas te montrer derrière ta ligne de creep, tu peux pas trop t'approcher, sinon on te met cher parce qu'on a de quoi aller te chercher, ce qui est très rare d'ailleurs. Une Caitlyn normalement ça a l'avantage justement d'être très dur à aller chercher. Ouais, donc des bons contres à ça, quand vous voyez que les gens vont vous faire ça en face, vous prenez par exemple de la Tristana avec un jump. Morgana c'est chiant. Morgana c'est très fort mais Morgana en fait elle est tellement ban que si vous arrivez à la pique bonne chance. Voilà et là oh là là le dragon qui est fait et mais là Metroid qui se bat tout seul tel un Samoria. Un samouraï. Un Samoria. Tel de la Savora. Tête de le gros dégât là. Sona qui flash shot, est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, le passif de Brand qui la tue. Gramus qui essaie de taunt un peu le dragon qui suit toujours, il est très haineux ce dragon. L'ultimate de Gangplank qui est mis au milieu. Le purge de sauce qui flash out, qui va se barrer, attention là. Voilà, on attend Annie qui se fait frag, Gramus qui se bat avec pas de points de vie. Le gros chase, mais là il va se faire massacrer la petite Caitlyn. Énorme dégâts. Et là c'est du 4 pour 3 et c'est vraiment la porte ouverte au push. Ils vont pouvoir prendre cette tour très facilement et voire limite engager sur la deuxième. Ouais et alors là on ne l'a pas souligné au début du teamfight mais Galio s'est fait interrompre encore une fois son ulti au moment où il l'a posé. Ouais, j'ai vu. Et malgré ça, ils arrivent à gagner le teamfight. C'est vraiment qu'ils sont vraiment bien là à l'heure actuelle et que, ils font un bon boulot. Je sais pas. Et puis l'équipe adverse, c'est pas très coordonné, faut dire. Je sais pas. J'ai l'impression que ça part un peu en vrille dans les teamfights chez eux. J'ai pas vu encore un bel ulti de Sona malheureusement. C'est vrai que Sona a tendance à se faire éclater dès le début. Et voilà, le dragon qui avait été commencé par les bleus et les bleus en plus qui ont perdu Metroid au début de la fight. Je me souviens plus comment il s'est. Ah oui, il s'est fait découper il était là tout seul là, voilà. il s'est battu pour son honneur. Ouais, comme un Samoria. Comme un Samouraïa, comme un Koraya même, les bâtonnets de poisson Koraya, très bons avec de la mayonnaise. Je plus sois. Voilà, donc à l'apéritif, vraiment c'est super, entre amis. Bon, j'arrête. Non, nous n'avons pas de partenariat avec Koraya, ne vous inquiétez pas, c'était juste que j'avais envie de marrer à faire de la pub pour du poisson. Mais si je touche des royalties. C'est vrai? Non. Ah, parce que j'aurais voulu ma part, hein, vu ce que j'ai dit là et vu comment je les ai vantés. Soit. Alors on va faire un petit état du farm. Ouais, bon. Quand même Sauce qui met une bonne grosse branlée à Nioni d'un 9-1 200 creep. Oh il a un gros stuff, 2 anneaux de Doran, plus 1 séculaire donc. En très plus, tanky, il est bien même. tanky. Pour peu qu'il nous fasse un petit Riley après, ce serait très marrant. J'aimerais beaucoup voir ça. Le Brand à 3000 points de vie. Que même quand tu le focus parce qu'il fait trop mal, tu ne le tues pas. Ouais, tu ne le tues pas. Et là Soaz qui se place pour tenter quelque chose. Et le fait shake, le bon fait shake familial. Oh, et là la boule de feu qui s'est arrêtée net au milieu de sa range, donc elle l'a touché. Ils avaient envie d'aller vérifier ce qu'il se passait dans ce buisson. Et c'est un peu ralenti quand même. J'attends l'agression des bleus qui ont quand même vraiment la game en main. Faut en profiter parce qu'en les. Oh là là, joli. C'était un très beau hook, mais ça ne suffit pas. Le Zonia de Annie qui l'a mis à l'abri. L'ultimate de Gangplank qui permet de temporiser. Gangplank qui claque son moral élevé, qui prend de lourds dégâts. Joli ultimate de Sona cette fois-ci qui stoppe les adversaires. Metroid qui est tombé. Joli ulti de Galio aussi, mais il est un peu esselé là. Tandis que Blitzcrank chase. On a Gangplank qui va mourir là. Joli headbutt et Soaz derrière qui est quasiment full life, qui n'a pas beaucoup intervenu après le début de cette fight. Ouais, mais c'est dommage, là je pense que Blizz qui a beaucoup trop de chaises, Gangplank, il aurait pu aller faire un ulti dans le tas ou un peu de dégâts. Oh, l'atomisation qui passe, la Annie qui est très low life. Oh là là, le headbutt qui fait tomber Sona de l'autre côté, Soaz qui récupère le kill, tandis que là, Annie est complètement focus, Annie tombe. Mais également Blitzcrank. Et non, Annie n'est pas tombée en fait, j'ai dit une connerie, elle a réussi à s'en sortir. Qui tombe dans la foulée et c'est du... J'arrive même pas parce qu'il y a eu des repos pour le temps, je pense. Attends, mais il y a une nouvelle agression là. On dirait que ça ne se lâche pas. Ramus qui tombe, qui a été vu par la ward, qui s'est arrêté pour faire des creeps et qui tombe. Ouais, c'est vraiment dommage. Oh, il y a Annie aussi qui s'est fait choper, ça finit sur un ace. Ah, Annie est morte aussi. Mais attends, elle est morte où? Je ne sais pas. J'ai un doute. Ok, parce que je l'avais vu après. Quand j'avais dit qu'elle était morte par erreur, j'avais vu son portrait là.
Donc très bizarre. Et voilà, donc là sur ce coup là quand même, les bleus qui s'en sortent super bien, qui sont, Blizz qui a l'air d'être magnifiquement... Ouais. Ah ouais, il a l'air d'être intelligent ce garçon. Et ouais, là les bleus qui pushent mais qui ne prendront pas cette tour parce que le retour du royaume des ombres de Sona et Gangplank qui viennent défendre. Là les bleus qui sont très bien en teamfight quand même. C'est 25-16, 13-1 pour Brand. 13-1, donc là j'aimerais bien voir ce qu'il va finir, peut-être son bâton du vide, non son Riley, voilà 3000 points de vie, le bon Brand. Ouais, 3000 points de vie, bientôt niveau 18, donc... J'en du courage, il va finir je pense sur un bâton du vide, puis après pourquoi pas un fléau de la liche, mais... Ouais, voilà, d'ailleurs il le dit, Soaz, I'm tanky, it's okay. Donc voilà, là Alistar qui déward un peu, mais voilà, là vraiment l'équipe bleue a l'avantage sur tous les derniers teamfights. Ils ont gagné, ils ont remporté les affrontements, et là ils prennent le map control un peu. Je pense qu'en face c'est très dur. Ouais, je pense que Blizz là qui est bien, il commence à avoir, il a presque chargé la moitié de son mana mune. Il a un bon bouclier de mana, il va finir sa trinité. Je pense que même Blitz en late game va être un gros problème. Ouais, mais Blitz s'envoie du steak en late game quand c'est stuff, hein. Surtout avec la mana mune chargée. Le bouclier de mana permet d'être très tranquille à l'ultimate. Soaz qui a été repéré mais qui s'en sort au final, l'ultimate de Gangplank qui ne... Le TP de Galio sur la ward qui va essayer de tenter, ils vont faire le contre, ils vont à l'agression, ils savent qu'ils ont l'avantage là. Il y a même un Nashor en cas de victoire, ou enfin une victoire définitive aussi. Oh là, le flash de Sona derrière le mur, le grappin qui ne l'attrapera pas. Et ouais, donc je te montrais tout à l'heure, t'as vu le stuff de Annie qui décide de faire un Zonia à la place d'un Rabadon. Ouais, bah je pense que vu le crop contre et le DPS qu'elle se prend, c'est une bonne idée. Ouais, elle s'est dit que ça lui permettrait de survivre un peu plus. Alors c'est de la perte de dégâts, mais peut-être parfois il faut savoir sacrifier des dégâts pour de la survivabilité. Tandis qu'en haut, la tour qui tombe pour les bleus, Maître I qui va split push un peu et mettre la pression sur le top. Et mid, on les sent belliqueux, on sent qu'ils ont envie de rentrer dans le tas. Oh, le Shurelia qui est claqué, le stun, la purge de Soaz. Tandis que dans le tas, là ça fait de lourds dégâts. Annie qui est complètement cross control, qui utilise son Zonia, l'ulti de Sona qui ne suffira pas. Il y a Annie qui va s'en sortir avec le flash up, mais il y a Galio qui vient la chercher. Il y a Maître I qui arrive, qui a flash pour la choper. Et là c'est la game. Voilà, ils ont perdu très mal. Ils ont perdu personne. C'est l'Ace. C'est la game. Regarde les PV, regarde donc ces PV chez Blitzcrank et Alistar. Ils ont sauté dans le tas, ils étaient en mode guerrier avec... Oh là là, c'est le surrender. Le surrender, mais sur ce dernier teamfight, le boulot de tanking des 3 gros a été absolument énormissime. Oui, on est d'accord, hein. Franchement, ils ont fait le taf, ils sont allés chercher Annie derrière. Annie qui, malgré son Zonia, a vraiment pris beaucoup de dégâts. Et voilà, donc elle est tombée et derrière ils n'ont pas réussi à choper Brand qui était clairement le focus, hein, avec le Shurelia, flash démolisseur suivi du taunt de la part de Ramus. Mais encore une fois, je sais pas si c'était une bonne idée parce qu'il devait savoir que Soaz avait le cleanse. Donc voilà, c'était dur quand même, je pense. Donc voilà, jouer Blitz Alistar, ça marche apparemment. Ouais. Et on attend de croiser des compos comme ça sur Leaders, qui nous ferait quand même très plaisir. Ou on peut le faire nous-mêmes. Je pense qu'on va le faire même ce soir. Voilà, ça m'a donné très envie de jouer ça. On pourrait tenter effectivement ce soir. Donc voilà, on vous dit à la prochaine, on espère que vous avez bien kiffé. À bientôt.